Shalom peuple d'Élohim, bon dimanche chez vous. Après avoir développé dans notre des premières séances notre texte que l'Éternel nous a mis à cœur pour réfléchir et aussi nous exhorter les uns les autres, aujourd'hui nous allons commencer par le premier malheur que Jésus-Christ a prononcé et pourquoi il a prononcé ce malheur sur les pharisiens et les scribes. Et vous avez compris que ce sont des gens qui travaillent leur apparence, mais au-dedans, ce sont des gens mauvais et méchants. Et je me suis posé la question, pourquoi le Seigneur était si sévère avec ces gens? Mais quand tu vas en profondeur avec les textes, vous voyez que le Seigneur avait vraiment raison, parce que son travail était de sauver le monde, mais ces gens ne comprenaient pas la mission du Messie, mais ils faisaient autre chose que ce que le Messie attendait. Alors, après avoir développé les deux premiers, soit introduction et aussi la partie intermédiaire, aujourd'hui nous allons exploiter Matthieu chapitre 23, verset 13. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez les royaumes des cieux aux gens. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Bien-aimés, ici c'est très sérieux. Les pharisiens, les scribes, qui sont appelés aussi les spécialistes de la loi, Jésus-Christ les maudit. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ferment accès au royaume des cieux, qui barrent aux autres pour que les autres ne puissent pas entrer dans les royaumes des cieux. Parce que les royaumes des cieux, c'est Jésus-Christ lui-même. Et ces gens, ils font un effort, par leur risque, par leur apparence, par leur façon de faire croire aux autres que les royaumes de Dieu, on ne peut pas y entrer. Il n'y a pas accès. Pour accéder au royaume de Dieu, nous savons qu'il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ, le roi du roi, le Seigneur des seigneurs. Mais ces gens-là, eux-mêmes, ils veulent se faire un nom, qu'il y a des principes, des choses compliquées, difficiles, qui ne permettent pas à ce que les gens atteignent le royaume de Dieu. Alors que c'est dans le royaume de Dieu que l'homme a la solution à son problème. Mais eux, ils veulent que l'homme se confie en lui-même, que l'homme se confie en ses propres efforts. Alors les efforts de l'homme ne peuvent pas lui donner la paix, ne peuvent pas lui donner la joie. Voilà les scribes et les pharisiens, ils ferment l'accès à ce que les gens ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Il fait tout pour maintenir les gens dans le malheur et dans le prison. Alors maintenant, la deuxième des choses, eux-mêmes, ils ne veulent pas entrer. Ils ne veulent pas entrer dans le royaume de Dieu. Ils ne veulent pas croire en Jésus-Christ pour avoir le salut. Mais Jésus-Christ dit malheur à eux. Parce que non seulement eux-mêmes ne veulent pas entrer dans le royaume de Dieu, non seulement eux-mêmes ne veulent pas donner leur vie à Jésus-Christ pour être sauvés, mais ils sont en train d'empêcher aux autres qui veulent entrer, qui vont présenter les désirs de donner leur vie à Jésus-Christ et ils les bloquent. Bien-aimés, ces gens ici, ils sont terribles. Ils peuvent te faire passer à côté des bénédictions. Et plusieurs qui ont suivi les scribes et les pharisiens, ils sont morts dans leurs péchés et ils sont morts cruellement. Alors qu'il y avait le royaume de Dieu qui est venu pour que les gens donnent leur vie à Jésus-Christ et que Jésus-Christ leur allège. Comme il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais les gens qui voulaient venir à Jésus-Christ pour qu'ils aient du repos, les pharisiens, les scribes, ils barraient la route, ils fermaient la route. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, le malheur sera sur eux. Le malheur, c'est quoi? C'est un événement qui affecte péniblement et cruellement quelqu'un. Et si tu es dans cette catégorie, il faut te repentir les reproches. Que chacun qui veut croire au Seigneur ne l'empêche pas et ne fermez pas aux gens la porte par vos enseignements qui effrayent les gens, que non, il y a déjà une catégorie qui va aller au ciel, d'autres n'iront pas et les gens sont découragés. Non, bien-aimé, si quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ aujourd'hui, il est sauvé et il aura la paix, la joie de Dieu. Shalom, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.